Et dans le 11-12, c'est le moment d'accueillir Brahim Cambier. Bienvenue Brahim, Bonjour. au cœur de ce programme sur 100.5 MHz. Alors je rappelle que vous êtes le créateur Oui, d'un potager dans mon jardin. tout à fait, Alors c'est vrai que tous les 15 jours environ, vous nous proposez des conseils c'est ça. pour entretenir notre jardin. Et c'est vrai que ce sont toujours des conseils avisés de saison. Oui, Et aujourd'hui, vous allez nous parler des bonnes potions pour le jardin. exactement. Et vous êtes venu Alors, d'ailleurs on, avec on va pas du parler matériel. d'Astérix et Obélix, forcément. Celle-ci, je l'avais, il fallait que je l'exprime. Non, non, on est vraiment sur des bonnes potions différentes qui vont avoir chacune un intérêt pour les végétaux et contre certains nuisibles qui commencent à attaquer nos plants actuellement. Donc, j'ai amené différentes choses, en effet. On peut commencer déjà à expliquer rapidement les bonnes potions. En fait, c'est des préparations qui vont être élaborées avec des végétaux. Ça va être le purin d'ortie que beaucoup connaissent, le purin de consoude. C'est une plante qu'on va trouver facilement dans les fossés actuellement. Elle a beaucoup d'intérêt et d'utilité au jardin. On va pouvoir utiliser aussi les feuilles de rhubarbe. Les rhubarbes sont prêtes à ramasser en ce moment. On récupère les tiges, on fait des bonnes confitures, Oui, tout ce que l'on veut il n'y a pas avec, que les bonne cuisine. confitures. Voilà. Mais les feuilles ont une toxicité à la consommation de l'homme, mais peuvent être aussi une bonne défense contre des pucerons. Voilà. Là, j'ai envie de commencer par l'eau de banane. Alors, on n'est pas sur une boisson à consommer, hein, on est d'accord. Vous aimez les bananes, vous mangez des Oui. bananes, moi j'adore ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, vous avez des bouteilles en verre qu'on peut facilement avoir quand vous Le jus de achetez des jus fruits. de Ou, fruits, différentes choses. Et puis, votre banane est consommée, vous veillez surtout à enlever l'étiquette qui est en dessous, que ce soit pour la mettre au composteur ou l'utiliser pour les bonnes potions. Ça prend vraiment quelques secondes. On met la peau de banane dans cette bouteille en verre, on remplit d'eau, on ferme. On laisse pendant 2-3 jours. Ça crée une eau trouble, un peu comme ça. Et en fait, ce qu'elle a dégagé, c'est de la potasse. Et la potasse, en fait, c'est un nutriment nécessaire au développement des végétaux et principalement à partir de la fleur à la mise à fruit. Et donc, elle va apporter de la force et de la vigueur à ce fruit et lui permettre de tenir plus facilement sur son pied. Donc ça, c'est une des préparations. Elle est simple à faire, rapide et extrêmement est-ce efficace. qu'on peut dire déjà, Brahim Cambier, qu'on est dans la circularité? Ah, C'est-à-dire qu'il y a dans la nature déjà des éléments qu'on peut réutiliser mais à d'autres complètement, fins, oui. complètement. On avait évoqué l'autre fois dans les associations de culture, rotation de culture, l'azote contenu dans le sol et ou absorbé dans l'air par les fèves transmis au sol, récupéré par les légumes-feuilles qui, eux, sont gourmands d'azote. Et ben, sans transition, là, on va échanger sur la partie des purins d'ortie, par exemple, qui, lui, en fait, est un concentré d'azote parfait. Les végétaux, si on prend le cycle de plantation, là en ce moment, et pour beaucoup c'est déjà fait, les plants sont en place, sont en terre. Et ce que l'on va faire, c'est leur apporter en fait un booster pour le feuillage, puisque comme on l'a évoqué, l'azote en fait va favoriser le feuillage. Donc à la plantation, un arrosage de purin d'ortie, ça leur est très favorable. Et on passera justement après la mise à feuille et le plant assez grand et sa mise à fleur, seulement après l'eau de banane. C'est d'abord l'apport d'azote, Il y a une chronologie à suivre. voilà, exactement, l'apport d'azote et ensuite l'apport de potasse, une fois que la fleur est présente. Alors le purin d'ortie, ça va être assez simple aussi. Vous avez un grand bac où on peut imaginer là, j'ai pris l'exemple d'un arrosoir 10-11 litres. Là, on va récolter 1 kg d'ortie qu'on va venir mélanger à cette quantité d'eau, ces 10 litres là. On va remuer de façon à bien écraser, broyer au maximum pour accélérer un petit peu la décomposition. Et puis au bout d'une semaine, on va récupérer ce jus que l'on va filtrer. Et donc on va le filtrer avec un chinois, un entonnoir, enfin, comme vous pouvez au mieux, vous le filtrez. Et puis vous allez tout simplement pour 10 litres, vous allez verser 1 litre de cette préparation pure. Et cette préparation pure, vous allez pouvoir arroser par plan, un demi-arrosoir par plan. Donc ça vous donne l'idée de la quantité à préparer. Et quand vous en faites un, si vous en utilisez 5 litres, dites-vous qu'il faut déjà préparer 10 litres derrière. Voilà. L'azote en ce moment, super important au potager.
Vous retrouverez de toute façon toutes ces fiches-là sur le site. Je me suis appliqué ce matin et cet après-midi encore plus à vous mettre... Un potager dans mon jardin. Exactement, elles sont super importantes. Donc on a parlé d'azote, on a parlé de potasse. La potasse importante après la mise à fleur pour favoriser le fruit. Ça, c'est l'eau de banane. Il y a aussi ces seaux-là que vous pouvez voir pour ceux qui regardent la chronique. Ce sont des seaux de 5 litres. C'est de la mayonnaise, c'est de la moutarde. Ce sont des sauces différentes. Les restaurants, heureusement, ça y est, c'est reparti. Les restaurants, les bars, tout le monde a réouvert. On peut aller les voir, ils nous les donnent. Donc, c'est de la récupération et vous pouvez les utiliser. Tout à l'heure, je vous parlais de 5 litres. Eh bien, là, c'est parfait. Ouais. Là, vous avez 5 litres. Dans les proportions. Vous avez le couvercle, vous fermez, vous laissez la fermentation se faire. On est, rappelez-vous, sur une semaine pour le purin d'ortie. On a, pour conserver ensuite ces purins, tout simplement, on utilise beaucoup le vinaigre blanc en ce moment, en bidon, pareil. Là, pareil, on est sur 5 litres. Pour conserver les préparations, dans cela, la préparation, dans cela, la conservation. Pour rebondir sur le jus de compost. Le jus de compost, vous avez votre compost qui est encore... Donc ce sont les épluchures voilà, de le compost, fruits et légumes. Oui. Voilà, ce sont les matières dégradées, décomposées par les vers de terre, la vie du sol, les cloportes et lombriques. Voilà, les lombriques. Alors, on en a parlé à l'automne dernier, on en reparlera certainement bientôt. Et toute cette petite vie décompose nos matières avec leurs excréments, nous génère un nutriment aussi nécessaire au plant. Donc là, le compost, lui, il va être vraiment multiple, l'azote, beaucoup de choses en fait, beaucoup de nutriments vont être dans cette préparation. C'est une mine en fait. Hein. Ouais. C'est, exactement, ouais. Donc là, vous allez, toujours pareil, un arrosoir de 10 litres ou éventuellement ces seaux-là. Vous allez mettre du compost, vous allez mettre en quantité, vous allez mettre l'équivalent d'un petit kilo, un petit kilo pour 5 litres, et vous mélangez, vous filtrez, et ensuite, vous prenez ce mélange qui a été filtré, vous prenez un autre bidon, et vous venez mettre la moitié de matière pure dedans, et vous rallongez avec de l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est important, extrêmement important. Ouais. Parce que nos eaux que l'on consomme au robinet sont chargées en calcaire et autres certainement... Il faut donc avoir un système de récupération d'eau de pluie. Oui. Ouais, dans l'idéal, idéalement, jardin, l'eau de pluie. Voilà. Si, parfois dans les jardins partagés, vous pouvez demander à aller en récupérer un petit peu si vous habitez un immeuble à proximité d'où il peut y avoir ces jardins partagés. N'hésitez pas. Là, on a parlé du jus de compost. On a échangé sur le purin d'ortie. Tout le monde, plus ou moins, boit du café. Le café aussi. Plus ou moins. Oui. Et voilà, plus ou moins. En tout cas, pour ma part, j'aime le café. Et comment je fais profiter aux vers de terre, puisque les vers de terre aiment beaucoup le marc de café, et ces infusions de café que l'on peut faire aussi très simplement. On va prendre l'équivalent d'un bol de marc de café. Et on va, toujours pareil, 10-11 litres, à la taille d'un arrosoir. Vous allez mettre ce bol dans cet arrosoir, mélanger, pareil, vous laissez infuser une petite heure de façon à ce que tout se dégage bien, et puis vous allez pouvoir pulvériser sur vos feuilles qui sont attaquées par les pucerons. Là, on est aussi sur une technique qui va permettre de préserver ou de réduire en tout cas l'attaque des pucerons sur vos plants potagers ou vos rosiers. Les pommiers sont attaqués en ce moment et les jeunes pousses de cerisier. Donc voilà. Si on veut avoir des pommes à l'automne, il vaut mieux... on veut avoir des pommes à l'automne, allez-y. Faire ce qu'il faut. Il y a le café marche très bien. Ouais. Voilà. Okay. Donc voilà, ça c'est un résumé de différentes potions, différentes bonnes potions au jardin qui nous permettent de se défendre contre certains nuisibles qui nous réduiront nos cultures au jardin, mais aussi de leur apporter en fait tout un bénéfice. Rappelez-vous, la bienveillance dans notre jardin et l'observation fait que toutes ces matières-là, quand on en a connaissance, et j'aime ce partage et cet échange de connaissances qui permet tout à chacun de pouvoir profiter au maximum de tous ces bénéfices. Eh bien, un grand merci à vous, Brahim Cambier. Je rappelle, vous êtes le créateur d'un potager dans mon jardin. Et pour les auditrices et les auditeurs qui souhaitent prolonger la découverte ou redécouverte de ces différentes techniques, oui, ces bonnes potions, eh bien, c'est directement sur le site. Sur le site, un potager dans mon jardin, ou vous pouvez suivre sur la page Facebook, un potager dans mon jardin. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, éventuellement, bcbjardinage.fr. C'est noté. À très vite, voilà, Brahim Cambier. Voilà, on va poursuivre tout de suite en musique dans l'Anse-12 avec Michel Petrucciani, Like That. Belle écoute à toutes et à tous et je vous retrouve après pour la chronique avec